Les Congolais peuvent se préparer à lever le deuil du héros national Patrice Emery Lumumba. Il va finalement avoir une sépulture. D'abord, la place de l'échangeur va être rebaptisée au nom du mémorial Patrice Emery Lumumba. Ensuite, ses reliques vont y être placées. L'endroit a été visité aujourd'hui par le chef de l'État après avoir assisté à la messe en la cathédrale Notre-Dame du Congo, Patrick Michel Mukuyi. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, les principes des civilisations et des morales, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Ces discours résonnent encore dans la mémoire collective de Congolais. Son visage est depuis maintenant 60 ans calqué sur un héritage, au mieux une lutte, celle de la résistance à toute oppression. Après 6 décennies, la mémoire du tout premier héros national du pays a été une fois de plus saluée par ses compatriotes, avec en tête le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De sa démarche calme qui rime au respect au combat mené par Lumumba pour l'indépendance du pays, le garant de la nation a déposé sa gerbe de fleurs devant le monument du héros au bras droit levé. Juste après, le chef de l'État s'est dirigé au pied de 4 piliers formant la tour de l'échangeur qui sera rebaptisée Mémorial Patrice Emery Lumumba. Et pour raison, c'est ici que la relique du tout premier ministre du pays sera enterrée une fois rapatriée de la Belgique. Une architecture répondant aux normes et en construction, elle impliquera le déplacement de quelques mètres du monument du héros. Cet endroit va servir d'inhumation. C'est à cet endroit qu'il y aura le tombeau de Patrice Emery Lumumba. Donc le site qu'on appelle communément échangeur délimité, en fait son nom d'origine c'est le mémorial Patrice Emery Lumumba. Donc ce site va retrouver son nom original et c'est pour ça qu'on est venu avec le président pour qu'il puisse voir l'ampleur de lieu et se rendre compte et des travaux d'aménagement et de l'importance que nous accordons à ces sites. Le président de la République a également fait la ronde de quelques pavillons où se tenait une exposition des effets personnels de Lumumba, au nombre desquels son discours du 30 juin, écrit de sa main. Quelques heures plus tôt, c'est une messe d'action de grâce qui a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Aux côtés du chef de l'État, les animateurs de grandes institutions du pays, les membres de la famille biologique et idéologique Lumumba et plusieurs autres patriotes sont venus remercier Dieu pour la vie de ce modèle de la résistance et de la démocratie. Dans son homélie, l'officiant du jour a imploré l'intervention divine afin que l'exemple de Lumumba, celui de placer toujours le bien du peuple devant tout intérêt personnel, soit perpétué par les générations futures. Restons sur ce dossier. Beaucoup se sont souvenus aujourd'hui de ce grand homme, de son combat et de son héritage. Je vous propose de suivre les réactions. Lumumba, c'est quelqu'un de son vivant, se battait pour notre indépendance. Après l'indépendance, il voulait l'autonomie du peuple congolais dans son ensemble. Mais fort malheureusement, avec les ennemis de la République, il y avait un complot monté contre sa propre personne jusqu'à l'amener à la mort. Nous sommes obligés de commémorer les jours de sa disparition pour honorer sa mémoire. C'est d'abord un grand honneur de pouvoir commémorer cette journée. C'est un panafricaniste qui a influencé beaucoup de leaders en Afrique et dans le monde. Non seulement pour la liberté de l'homme noir, mais aussi pour le mouvement des indépendances dans toute l'Afrique et dans d'autres pays, d'autres continents. Pour nous, je crois que quand vous lirez la bâche que la commune de Limete lui a dédiée, nous avons écrit une de ces phrases qui disait « Un jour, nous arriverons à écrire notre propre histoire ». Qu'il soit réhabilité encore aujourd'hui, une fois notamment, à lui donnera l'occasion d'avoir une sépulture. Nous pensons vraiment que, enfin, la RDC commence à comprendre qui était Lumumba. Et les générations futures, qu'il a existé un homme qui avait un idéal, qui s'est battu et qui a même, au prix de sa vie, resté ferme pour sauvegarder l'indépendance et la souveraineté de notre pays.
nous retenons en fait sa lutte du patriotisme et sa lutte du nationalisme. Il a été parmi les grands vaillants héros qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette indépendance. Et nous, en tant que jeunes d'aujourd'hui, nous voudrions que cette posée-là puisse être pérenne, que la jeunesse puisse prendre conscience de la vraie lutte qu'il faut engager pour sauver l'État congolais. Lumumba-Ville peine à exister au-delà des actes créateurs et de la nomination des administrateurs. Faute d'infrastructures, la ville baptisée au nom du héros national mérite mieux. Pati Tondouango Kizunda. Patrice Emery Lumumba, ce tout premier ministre de la République démocratique du Congo, a donné son nom à des écoles, universités, avenues et autres infrastructures nationales, même à l'international. Lumumba-Ville est la dernière née de cette série. Cette ville d'enfance de ces héros nationaux est située dans la province du Sankuru. Description du député national Christophe Lutundula. Brièvement, Lumumba-Ville, c'est un espace territorial qui est situé à Katakokombe. Katakokombe, c'est le territoire au sens politico-administratif de l'entité. Et plus précisément, dans les secteurs de Lokombe et Lumumba-Ville, tel que décrit par le décret du Premier ministre Matata, numéro 13/023 du 13 juin 2013, Lumumba-Ville comprend 2 communes. La commune des Ewango et la commune de Wembonyama, qui correspondent en fait aux 2 groupements jusqu'à la création de Lumumba-Ville, jusqu'à la nomination des bourgmestres. C'était 2 groupements dans le secteur Lokombe. Donc c'est cette partie, cette réunion géographique du territoire de Katakokombe qui est pris et qui a été érigée en Lumumba-Ville. Lumumba-Ville a toute une histoire, comme nous la relate l'élu de Katakokombe. Je dois, à l'honnêteté intellectuelle, le devoir de préciser qu'en fait, la personne qui s'est vraiment investie et qui a initié Lumumba-Ville, c'est plutôt le sénateur Léonard Sheokitondo. Moi, je suis intervenu à une autre étape. Et notamment, quand nous avons conduit la délégation des parlementaires du Sankuru auprès du président de la République pour lui présenter un certain nombre de problèmes de Sankuru, dont celui de la matérialisation de Lumumba-Ville. Ces choses faites, ou à tous les moins, il y a une première pierre qui a été posée, très importante, la nomination des autorités municipales. Donc nous sommes satisfaits. Nous ne pouvons que remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et souhaiter qu'il continue à considérer ce dossier comme l'une des priorités, l'une des pierres qui vont marquer sa mandature à la tête de notre pays. Lumumba-Ville ne doit pas demeurer une ville fantôme. Elle doit refléter la grandeur qu'a été Patrice Emery Lumumba, d'où il faut la doter des infrastructures pour son développement. Le premier défi, il est administratif, c'est-à-dire toutes les mesures pour détacher effectivement l'espace territorial de Lumumba-Ville de l'administration, de la juridiction du territoire de Katakokombe et rattacher Lumumba-Ville à la province du Sankuru. Des problèmes techniques. Il faut un investissement important pour doter la ville des infrastructures. D'abord des bâtiments administratifs, des logements pour les autorités municipales et communales, investissement aussi pour ouvrir Lumumba-Ville, ne fût-ce que vers le chef-lieu du territoire Katakokombe, vers le chef-lieu de la province du Sambo et vers la mission catholique de Tchoumbé en territoire de Lubefou, où il y a déjà un aérodrome que l'on doit travailler pour que ça puisse accueillir dans de bonnes conditions, ne fût-ce que des moyens courriers. Investissement aussi pour améliorer les infrastructures sanitaires qui ont été construites depuis l'époque coloniale par l'église méthodiste et les écoles. Il y a d'ailleurs l'université Lumumba-Ville qui est à Wembonyama. C'est une université prise en charge par l'État, mais de la manière la plus irrégulière. Donc les routes, je ne peux pas mentir, il n'y a vraiment pas de route pour faire le commerce. Et nous demandons au président de la République de continuer le travail, de prendre en charge ce projet qui est un projet national. Il faut mettre à la disposition des autorités municipales un budget minimal
sous forme de dotation. L'ordonnance a été signée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les animateurs sont là. Quel est l'ingrédient qui manque pour faire réellement de Lumumba-Ville une entité développée au même pied d'égalité que les villes des renom de la République démocratique du Congo, pays de Patrice Emery Lumumba? Lumumba n'est pas mort seul. Polo et Okito ont été assassinés dans les conditions presque similaires, si on en croit l'histoire. Justement, les héritiers de ces deux derniers attendent la reconnaissance de la nation. Je vous laisse écouter Josiane Polo. Elle est la nièce de Maurice Polo. Je m'appelle Polo Balengue Josiane, une des nièces de feu Maurice Polo. Donc je suis venue ici pour commémorer les 60 ans de l'anniversaire, on va dire, de leur mort. Mais à ma grande surprise, je suis étonnée que j'ai rencontré plutôt des dissensions. Alors en voyant cela, je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire pour honorer leur mémoire était de fédérer les gens autour de cette mort, qui finalement ne peut pas être dissociée puisqu'ils sont morts à 3. Alors je demande à la population de se fédérer derrière le sacrifice que ces gens ont fait pour eux justement. Parce que pour beaucoup de gens, ça peut paraître abstrait, mais ces gens ont versé quand même leur sang pour l'intérêt collectif. Alors les dissocier n'a pas de sens parce que ça ne respecte pas justement leur volonté. Si on voulait faire de l'individuel à ce moment-là, je pense que Polo Maurice ou Papa Okito auraient pris le temps non de trahir feu Patrice Lumumba. Alors s'ils ne l'ont pas fait, je pense que nous ne sommes personne pour pouvoir se prétendre à le faire. Donc je demande à toute la communauté, à tous les enfants congolais et à toutes les personnes issus d'autres communautés qui aiment le Congo de se lever de commun accord pour respecter leur vision. Niveau personnel, c'est plutôt un honneur parce que avoir un membre de famille qui se sacrifie pour l'intérêt collectif, ça reste le plus bel honneur que quelqu'un peut vivre dans une famille. Même si on l'a vécu douloureusement, je pense qu'il avait un message à nous passer, à nous la famille. Je m'étais toujours dit, après avoir lu un livre du général Janssens, en voyant le processus lié aux journées de leur mort, de toujours honorer ce décès-là, mais pas avec des pleurs, des larmoiements, avec de la vigueur, avec du courage et avec de la détermination. Donc ça veut dire que ce Congo, c'est un Congo que je me dois de relever pour eux. Donc c'est comme ça que moi je l'interprète, à l'aube des 60 ans. Donc je suis triste, mais c'est pas de la tristesse mélancolique, c'est de la tristesse due à la détermination. Et je voudrais que tout le monde partage ce sentiment avec moi. Si cette décision devenait une réalité au niveau collégial, là je serais quand même heureuse parce que je me dirais que le Congo a respecté ses enfants. Alors maintenant je renvoie l'État à sa responsabilité. Quand des gens meurent de la même manière, à l'État de savoir quel est son devoir envers ses citoyens. Donc aujourd'hui nous avons un président qui nous parle du peuple d'abord. Alors le peuple d'abord, je pense que quand on parle de Papa Lumumba, qu'on parle de Papa Mpolo et qu'on parle de Papa Okito, ils ont démontré ce qu'était la notion du peuple d'abord. Donc un sang a été versé pour ce fameux concept du peuple d'abord, alors que celui qui détient ce monopole de la parole aujourd'hui du peuple d'abord l'applique en respectant la mort, le sang versé par ces personnes-là. Alors au niveau individuel, je pense qu'on pleure, mais on pleure, je ne peux pas dire de la meilleure ou de la bonne façon parce qu'il n'y a pas de manière de pleurer. Mais je pense qu'il est temps d'arrêter de pleurer, il est temps de se frustrer inutilement parce que je pense que si on fait attention au message qu'ils ont voulu nous passer, on regarde bien, c'était un trio. Si aujourd'hui, Papa Maurice Polo, dont moi je suis issu au niveau familial, avait des prétentions à trahir son ami, il avait eu l'opportunité de le faire. Si il a accepté de rester à la position dans laquelle il était et ne pas vouloir primer son intérêt personnel pour passer au-dessus, parce qu'à l'époque, ils auraient pu le faire également, puisqu'il avait les possibilités de le faire, il était bien positionné, c'était un cadre à l'époque, donc on aurait pu l'utiliser à mauvais escient. Mais si il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il a primé l'intérêt collectif. Alors je peux comprendre, puisqu'effectivement, on est dans une société où on a besoin de revendiquer des choses, on a besoin de cette mise en avant. Mais qui sommes-nous pour prétendre à cette mise en avant quand de son vivant jusqu'à sa mort, cette personne ne l'avait pas exigé. Donc s'il a estimé qu'il avait et il devait passer peut-être en seconde position, c'était pour l'intérêt d'un peuple. Alors pour l'intérêt d'un peuple, respectons la vision de la personne qui a versé ce sang.
Et à l'occasion de cette commémoration, les familles Okito et Mpolo Maurice montent au créneau pour fustiger l'oubli de ces deux grands noms de compagnons de Lumumba qui ont été assassinés avec lui. Ils appellent les autorités de l'État congolais de missionner ces deux noms de proches collaborateurs de Lumumba. 17 janvier 61, tant qu'on a télémia à Batobakotala, ça fait plusieurs années, mais balela kakaka, oui. Koufisa moto abeli, mais koufisa moto. Na souffrance, papa bakufa quitté. 17 janvier à l'élo 61, na moment oyo, bazaki na kati ya torture. Déjà 1 mois et demi na prison en Banzangungu, koli ezalaki malamuté, ligoté, bander les yeux, frapper, bakeko fusillé bango de 5 h du matin à 22 h. Bande koto zala na place, ya passe yoane. Toyeko baki sa passe, il y a ignorance, il y a Congo, ba gouvernant congolais. To bandi lit, il y a ba corps misato. Et il y a to kunda lokola batonyo so bakunda. Même Jésus-Christ azalaki na tombe. Même Joseph akufa na Égypte asenga mikuwa na yeba mema na Israël bakenda nango. Mpolo Maurice na Joseph Okito bakozwa mikuwa te, bakozwa tombe te. To enterrer bango pe, tozomona ba mausolée awa. Bongo bango ba mausolée ba combattants de l'indépendance. Ils ont conquis l'indépendance. Félix Tshisekedi d'ici à l'occasion engagé d'ériger une sépulture où seront ensevelies les reliques du tout premier ministre de la RDC. Ce caveau sera placé au pied de l'échangeur de l'unité qui redeviendra le mémorial Patrice Emery Lumumba tel que voulu par son concepteur en 1967, soit 1 an après avoir proclamé Lumumba héros national. C'est un révolutionnaire, un grand homme des lettres qui dit non au joug colonial en demandant au prix de sa vie l'indépendance de la RDC. Assassiné pour ses convictions qu'il n'a accepté de troquer, Lumumba reste à jamais le martyr de la révolution mondiale. 60 ans après, son héritage est resté intact partout au monde. Réclamant avec hargne l'indépendance pour amener les Congolaises et Congolais à bénéficier réellement de leurs nombreuses richesses naturelles. De quoi nous la haine de ces puissances qui avaient tout mis en œuvre pour mettre la main sur lui, accompagné de ses camarades Polo Maurice et Joseph Okito, les amenant jusque dans la brousse du village Chilatembo, à 55 km de Lubumbashi, dans le Katanga vers la ville de Likasi. Que retenir du passage de Patrice Emery Lumumba sur la terre des hommes? Un amour désintéressé de son peuple et de son pays. Un homme qui avait choisi la politique comme l'art de travailler, même jusqu'au sacrifice suprême, pour procurer les meilleures conditions de vie à ses compatriotes. Des qualités qui ont du mal à être perçues dans le paysage politique actuel. Coup de chapeau, du moins, à l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, qui avait consacré des moyens considérables pour les travaux de cette industrie touristique. Mais ces travaux sont restés inachevés. C'est très pathétique là où je me trouve en ce moment, parce que c'est ici où effectivement on a assassiné Patrice Emery Lumumba sur cet arbre. Il était attaché à l'arbre. Voilà le trou dans lequel la balle ou les balles se sont logées. Il était attaché ici, voilà, à cet arbre. Voilà le site qui mérite d'être immortalisé, modernisé par le gouvernement congolais, par tout Congolais, épris de paix et surtout nationaliste qui aime son pays, qui aime l'histoire, la vraie histoire de notre pays. Il faut le faire vite avant qu'on puisse effacer les traces. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Reconnu comme père d'indépendance de la République démocratique du Congo et héros national, Patrice Emery Lumumba avait été assassiné le 17 janvier 1961 sur la route Likasi, à 55 km de Lubumbashi, à cet endroit baptisé site Lumumba.
Dans le Haut-Katanga, le 60e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba a été marqué par cette visite du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, qui avait à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba, quelques membres de son gouvernement et ceux de son cabinet. Nous sommes ici précisément au village Chilantembo sur l'axe Likasi. Dans ces sites touristiques se trouve l'avion qui avait transporté Lumumba de Kinshasa jusqu'à Elisabethville. Et devant cet arbre, il avait été abattu avec ses collaborateurs, un monument, un mausolée, dont les travaux sont inachevés. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, est revenu sur le sens de cette visite. 60 ans après la mort de Patrice Emery Lumumba, héros national, nous avons aujourd'hui pris l'initiative de venir sur les sites qui portent sa marque, l'endroit où il a été assassiné. Et c'est pour nous de l'honorer. Hier, certes, nous avons célébré Laurent Désiré Kabila comme héros national. Et aujourd'hui, le 17 janvier, nous célébrons Patrice Emery Lumumba. Mais c'est aussi pour nous un engagement de voir comment nous pouvons réhabiliter de plus en plus ces sites pour qu'ils soient touristiques. Et avant de quitter cet endroit, l'autorité provinciale, Jacques Kabula Katwe, a annoncé la reprise des travaux pour la modernisation de ce site qui marque toute une histoire de la RDC. Et rapatriement des restes de Lumumba, Mpolo et Okito, l'association Lisanga Lumumba fait toujours pression sur la Belgique qui doit fixer la date. Un mémo a été déposé à l'ambassade de la Belgique à Kinshasa par ces jeunes Congolais qui s'opposent aux messes de Requiem organisées chaque 17 janvier en RDC. C'était par rapport à notre démarche qui a commencé depuis 2017. À un certain moment, on nous avait dit que non, nous devons attendre les nouveaux ambassadeurs. Et voici, depuis qu'il est là, ça fait 14 mois, ils devraient nous appeler. Comme ils n'ont pas respecté leurs consignes, ce qu'ils nous ont promis, voilà pourquoi nous sommes encore revenus ici pour déposer notre mémo auprès de l'ambassadeur, lui dire que nous allons passer ici dans 2 semaines, au cas où on ne nous répond pas favorablement. En commémoration de la mort de nos 3 héros, Lumumba, Mpolo et Okito, lâchement et cruellement assassinés le 17 janvier 1961 par la Belgique, nous, Lisanga Lumumba, informons à l'opinion congolaise et africaine que la Belgique a en fait accepté de restituer les corps de nos 3 héros dont elle n'a jamais nié la possession. 60 ans durant, nous célébrons la messe des Requiem en mémoire de Lumumba, Mpolo et Okito chaque 17 janvier parce qu'on nous a fait croire que leur corps n'existait plus. Mais aujourd'hui que la vérité éclate au grand jour, la Belgique accepte de restituer les corps de Lumumba, ce qui implique la restitution de ceux de Mpolo et Okito car ils ont été assassinés ensemble le même jour dans les mêmes circonstances. C'est après le rapatriement des corps de Lumumba, Mpolo et Okito que la messe de Requiem aura sa vraie raison d'être. Car elle n'est célébrée qu'avant l'enterrement, la dépouille présente et en mémoire du défunt après l'enterrement à la date de la mort de celui-ci. Les corps se trouvant encore en Belgique, nous demandons aux Congolais d'observer une attitude de deuil en attendant le rapatriement des dépouilles. Dans le même ordre d'idées, nous mettons en garde la Belgique contre ses velléités de jouer à la prolongation et lui demandons de se prononcer officiellement le plus tôt possible sur la date exacte de la restitution des corps de nos 3 héros si elle veut la paix avec le peuple congolais et africain. Alors, j'ai bien dit que pour aujourd'hui, nous parlons de l'actualité. Le 16, le 17 janvier, là, quand nous parlons du 16, nous voyons la mort, n'est-ce pas, de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le 17 avec Patrice Emery Lumumba. Mais c'est Patrice qui est décédé bien avant Mouzé. Alors, nous parlons avec lui de Patrice Emery Lumumba jusqu'à Mouzé. Quand on préparait l'émission, il a eu à relever certaines choses qu'on ne parle pas souvent. Bonjour Isaac. Bonjour Daniel. Ça va? Ça va très bien. De Patrice Emery Lumumba jusqu'à Mouzé Laurent Désiré, parce que tous deux sont des héros nationaux. Voilà. Bon, en fait, je me pose d'abord la question de savoir si j'ai qualité de parler de ces 2 personnes, des icônes du pays. En fait, j'ai toujours soutenu que normalement, ce sont les témoins qui devaient parler de Lumumba. Mais regardons la télé, je n'ai pas l'âge de quelqu'un qui peut parler. Là, nous avons les témoins oculaires et les témoins auriculaires. Moi, je suis un témoin auriculaire des événements. Il y a 2 sortes de témoins. Je ne me suis jamais présenté ici comme quelqu'un qui dit je connais le Congo. Non, je me présente comme un témoin. Nous avons 2 sortes de témoins. Nous avons des témoins oculaires qui ont vécu les événements et les témoins auriculaires qui ont entendu les témoignages de vrais témoins. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, tous les témoins
ne sont plus sur la terre. Tous décédés. Donc aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui puisse parler de l'histoire de l'indépendance, des vrais témoins. Ils sont tous partis des politiciens. En 2010, il restait, je crois, 4 ou 5 ans, les demandes du premier gouvernement. Aujourd'hui, 2021, ils sont pas tous partis, puisqu'il y a celui-là qui venait de fêter son centenaire. Hein. Voilà, Papa Kitiji. Ah d'accord. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà. Officiellement, peut-être te dire, ils ne sont plus là, mais officieusement, il y a ceux qui sont là, mais qui ne parlent pas. La vérité, on peut trouver des cas comme ça. Il n'y a pas de règles sans exception. Moi, je me présente comme un témoin auriculaire. Quelqu'un qui a entendu le témoignage. Qu'est-ce que tu as eu à entendre sur Voilà. D'abord, chaque fois qu'on parle de Lumumba, je me rends compte qu'on ne parle pas de l'idéologie de Lumumba. On parle de Lumumba homme au lieu de parler de Lumumba pensée ou idéologie. Vous voyez, Lumumba, c'est quelqu'un qui est emblématique comme Mao Tse-tung en Chine, comme Che Guevara, comme Fidel Castro, comme quelqu'un, la population ou le peuple incarne votre idéologie. Et moi, je ne parle pas de Lumumba homme, je parle de l'idéologie de ceux qui incarnaient Lumumba, son parti, le Mouvement National Congolais, qui était créé le 18 octobre 1958 dans la résidence de mon père, sur Popo Kabaka 22 à Kassaboubou. C'est là, Ngwenza Antoine, lors de la création, il était secrétaire national du parti. Et c'est lui aussi qui avait appelé Lumumba. Ils se sont rencontrés, il a proposé à Ngalula, Pandangila et à Iléo qu'on prenne ce garçon qui soit notre président parce qu'il est courageux, il pourra réussir à gagner beaucoup de membres. C'est ainsi que Lumumba bénéficiait du soutien de mon père. Et je rappelle que le MNC, Mouvement National Congolais, le parti que Lumumba occupait comme président, a été fondé par 3 personnes. Iléo Songwamba, Ngalula Pandangila et Antoine Ngwenza. Ce sont les 3 cofondateurs du Mouvement National Congolais et lui a été placé ou admis comme président du bureau provisoire. Et l'idéologie du MNC, c'était l'excellence dans l'intégrité. Voilà, l'excellence dans l'intégrité. En d'autres termes, pour gérer la chose publique, vous devez d'abord faire preuve d'intégrité. Quelqu'un qui doit être incorruptible, quelqu'un qui doit gérer la chose publique dans le respect de biens communs, quelqu'un qui ne peut pas détourner un seul sou de l'État. Voilà le lumumbisme, voilà le mouvement national congolais. Et vous remarquerez que les ministres qui étaient issus du MNC, pendant leur gestion, ils ne détournaient pas même... Dans le tout premier gouvernement. Dans le tout premier gouvernement. Donc, excellence dans l'intégrité, c'est ce qu'on ne retrouve plus. Moi, je suis choqué. Quand je vois à l'absence de Lumumba, d'abord, aujourd'hui, il n'y a pas un seul parti lumumbiste au Congo. Même pas un seul. Mais le Palou, Palou. Père son âme du patriarche Antoine Gizenga, en 1960, son parti, c'était le Parti solidaire africain. D'accord. Après la mort de Lumumba, le nom de Lumumba est devenu comme un fonds du commerce. Donc, si vous voulez attirer l'attention des Congolais, vous prenez l'étiquette de Lumumba. Si Lumumba ressuscitait aujourd'hui, il voit les néo-lumumbistes. 3 ans Premier ministre, vous devenez millionnaire. Même ces eaux là où se trouve, ça bouge. C'est très choquant. Parce que l'idéologie est l'idéologie du MNC, Mouvement National Congolais, c'était l'intégrité dans l'excellence dans l'intégrité. C'est-à-dire quelqu'un qui doit gérer la chose publique doit d'abord bénéficier de notre état. Je veux dire, il doit d'abord être quelqu'un qui a de bonnes mœurs, quelqu'un qui est d'une moralité irréprochable. Donc tu te contentes de ton salaire et non faire de mafia. D'abord, regardez, pourquoi les Lumumba ont mené cette lutte? C'est ça le vrai problème qu'on ne dit pas. Nous étions sous la colonisation. Vous êtes diplômé de l'école moyenne, Ndélé, blanc. Moi, je suis diplômé de l'école moyenne. Noir, à la fin du mois. Nous travaillons tous, non, évoluer bien sûr. Nous travaillons tous
pendant 8 heures du travail, 40 heures par semaine, tout simplement parce que toi tu es blanche, à la fin du mois, tu as par exemple 5-7 000 $. Moi, parce que je suis noir, j'ai 700 $. Vous, Mundele, avec votre argent, avec votre salaire, vous pouvez économiser 6 mois, 9 mois, vous achetez une voiture. Moi, avec mon salaire, je ne peux acheter qu'un vélo. Et leur lutte, c'était quoi? Et ça, c'est pas un secret. Tout le monde sait que la Belgique a été développée avec l'argent du Congo. C'est-à-dire, pendant la colonisation, les Belges prenaient tout l'argent du pays, on l'envoyait à la Belgique. Et la Belgique était construite avec l'argent du Congo. Et là, le caoutchouc venant faisant rage. D'ailleurs, les minéraux de l'époque qui a vraiment développé la Belgique, c'était le caoutchouc de l'Équateur. Et puis, vers les années 50, avec le cuivre du Qatar. Donc, on savait que l'argent du pays allait à la Belgique. Maintenant, qu'on récupère le pays pour que l'argent du pays puisse être redistribué aux Congolais. C'était le sens de la lutte de perdre l'indépendance. Ils ont obtenu l'indépendance. Ils devaient maintenant, si on pouvait payer 7 000 $ à un blanc, l'idéologie était que le noir puisse avoir 14 000, plus même que ça. C'est pourquoi vous voyez même dans les images, quand en fait on a eu l'indépendance, indépendance, et les gens jubilaient, parce qu'on se disait, maintenant nous allons vivre bien. C'est un crime quand les Congolais ne vivent pas bien. Vous voyez, c'est vraiment un crime. Les Congolais méritent une vie excellente parce que nous sommes un pays très riche. J'ai connu un diplomate africain ici. Il est rentré en Côte d'Ivoire, à Hippo. Il avait l'habitude de nous dire au grand hôtel, fils, vous voyez votre pays là, c'est un grand mammifère. Vous voyez avec les Français, les Ivoiriens, votre pays c'est un grand mammifère avec 2 mamelles comme ça. Celle-ci nourrit l'Occident et l'autre nourrit l'Orient. Il nous disait, montrez-nous un seul pays de l'Europe qui n'est pas développé avec l'argent du Congo. Et notre pays, même avant Berlin, a été considéré comme une association internationale. C'est-à-dire c'est un bien mondial, ça appartient à nous tous, un patrimoine mondial. On ne peut pas laisser ce pays à un seul pays. Et vous remarquerez que la RDC est l'unique pays au monde qui n'a jamais connu un seul colon, ou les colons au vrai sens du terme. Parce que vous remarquerez que Congo-Brazza, Cameroun et tous ces pays colonisés par la France, ils sont jusqu'aujourd'hui sous contrôle de la France. Mais ce n'est pas le cas avec la RDC. Le roi Léopold II a été admis au Congo par bénédiction de Bismarck pour qu'il puisse rester parce qu'il soutenait que mon action au Congo est philanthropique. Nous sommes là pour apporter la civilisation, mais le pays ne nous appartient pas. C'est ainsi, vous remarquerez. Quand on a obtenu l'indépendance en 1960, Tshombe fait la sécession au Katanga. Kalonji, personnel, ils ont fait la sécession du Luabou. Mais leurs mouvements n'ont pas connu une longue durée. La sécession katangaise n'a pas duré. Qui avait remis le Congo à la forme qu'il a aujourd'hui? Qui? Et on a fait appel à la mission des Nations Unies au Congo, à l'ONU à l'époque. Donc, si le Congo était une colonie belge, la Belgique pensait qu'il pouvait soutenir Tshombe et puis ça devient un autre pays. Ça a même fait plus de 2 ans. Mais comme depuis Berlin, notre pays a été considéré comme une association internationale. C'est un patrimoine mondial. Les richesses que Stanley avait découvertes dans ces pays, on ne peut pas laisser ça aux Belges. Donc c'est à nous tous. Mais comme les Belges étaient arrivés le premier, ils ont demandé qu'on puisse le laisser au Congo. C'est pourquoi ils étaient laissés. C'est pourquoi, si vous regardez pendant la colonisation, il n'y avait pas que les Belges ici. Les Belges vivaient, vous voyez le boulevard du 30 juin. Quand vous traversez le boulevard du 30 juin, ça c'est le quartier de Belges. Boulevard du 30 juin jusqu'au fleuve. Et c'était un quartier stratégique. Et les Européens, vous prenez boulevard du 30 juin jusqu'à l'avenue du Commerce. Ça c'était les Européens. Et l'avenue du Commerce, c'est jusqu'à Rwakadingi, ils ont créé des zones tampons. Jardin zoologique, jardin botanique, grand marché, et vous laissant une seule issue,
pour qu'en cas de manifestation, on peut vous envoyer juste un escadron militaire, on vous barre la route. Donc, pour eux, par exemple, de fuir, aller à Brazza, au cas où ils devaient fuir. Donc, ça, ce sont des histoires que les Congolais devaient savoir. Que notre pays ici, le Congo, c'est pourquoi vous voyez, il y a presque les ambassades de tous les pays de l'Union européenne ici. Ouais. Si vous allez dans d'autres pays africains, vous trouverez que, par exemple, si quelqu'un veut aller en Allemagne, il va avoir le visa à l'ambassade de France. Mais ici, vous voyez, tous les pays ont leurs ambassades. Ici. C'est parce que il y a intérêt derrière, tout le monde le sait qu'en diplomatie, c'est prendre des intérêts. Donc, ils sont ici parce que c'est un bien à nous tous. Merci beaucoup. Alors, je voulais que tu fasses maintenant ce parallélisme-là. Parce que j'ai eu à l'introduire. Nous parlons de deux héros nationaux. Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors je veux que tu fasses maintenant ce parallélisme. Exactement. En tout cas, je le dis sur le plateau de la télévision. S'il y a quelqu'un qui était sur le point d'intérioriser l'idéologie du MNC, c'est Kabila Laurent, paix à son âme. Pourquoi? Regardez, il accède au pouvoir après un régime qui était corrompu, le régime de Mobutu, où la corruption était devenue une mode de gestion. Et un régime dictatorial. Et Kabila accède au pouvoir là où j'ai trouvé qu'il était un véritable lumumbiste. Regardez les véhicules qu'il avait donnés au ministre. Des Mitsubishi simples moyens de déplacement. On ne peut pas prendre l'argent des Congolais qui souffrent. Vous prenez des jeeps luxueuses et tout là, et vous mettez la population propriétaire la population qui contribue mal à l'aise même quand vous passez. À l'époque des musées, les ministres circulaient normalement, bien que le pays venait aussi d'une guerre. Normalement, feu rouge, vous vous arrêtez. Et si tu blagues, tu fais la prison. La prison. Regardez seulement, Mitsubishi simple. Bon, Kabila n'a pas fait longtemps comme le Lumumba aussi. Donc de ce côté-là, là où les choses n'ont pas marché, ça c'est ma conviction, ça n'engage que moi. Voilà. Moi j'ai toujours cru et soutenu, même actuellement avec le gouvernement qu'on va mettre en place. Dès que je vois une seule orange pourrie, je sais que nous sommes voués à l'échec. On n'a pas droit à l'échec, même avec le gouvernement qui arrive. Qu'est-ce que moi j'appelle une orange pourrie? Quelqu'un qui est gangréné ou il est contaminé par la corruption, même s'il n'y a que lui au gouvernement, ça ne vaut plus la peine. Regardez au gouvernement de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et nous croyons qu'on devait procéder à une table rase, comme on dit, de toutes les institutions de la Deuxième République, ou encore de tous les hommes corrompus. Mais du fait que Mzee Laurent Désiré Kabila avait récupéré les oranges pourries de la Deuxième République, excusez-moi, paix à leur âme, il a pris ça. Il a pris deux ministres du gouvernement de Mobutu. Par après, on a commencé à apprendre, Mawapanga détourné, il a arrêté et tout ça. Pourquoi? Même dans la Bible, on dit, le vin nouveau, on le met dans des outres. Vous ne pouvez pas prendre le vin nouveau, mettre dans le vieil. Par exemple. C'est ce que je te donne comme référence biblique au début. Voilà, si aujourd'hui on voit Marc 2, 18 à 22. Si aujourd'hui on voit dans le gouvernement des jeunes qui n'ont jamais géré, mais qui sont soit députés ou bien intelligents, et on leur dit, voilà, votre salaire, c'est par exemple 25 000 $, vous ne pouvez pas toucher à un seul franc qui vous est destiné pour un travail quelconque. Je vous dis, si on intériorise cet aspect de choses, c'est ce qui était l'idéologie du MNC. Le respect du patrimoine commun, le respect de biens publics, l'intégrité dans la gestion et l'excellence. Vous devez exceller dans votre gestion. Excusez-moi de prendre cette référence, je vais m'arrêter là dans ce sens-là. Je prends un lumumbiste que je connais, mon propre père, quand il était au gouvernement. Ministre de Sport. On bat la RDC par Ghana, 3-0. Mobutu fâché, il fait remaniement. Il appelle mon père, ministre de Sport. Reconstituer notre équipe. Il dit voilà, le président, il n'y a pas de choix que d'aller à Bruxelles acheter le professionnel qui joue là-bas. On lui donne l'argent,
frais de mission et tout, il achète des joueurs, il revient, il remet l'argent à Mobutu, le reste. Il est ministre de sport. Match de football, vite à Imana, après le match, l'argent arrive à la maison, on compte l'argent, le matin on envoie l'argent à la banque. Il se rend compte qu'on a oublié 3 sacs d'argent dans une des chambres. Il prend l'argent, il fait un document, il le ramène. On vient lui déposer l'argent. C'est écrit sur des papiers 40 millions. Vous vérifiez, au lieu de 40, vous constatez que c'est 400 millions. Donc la personne qui a dactylographie a commis 1 erreur, 2 erreurs. Et mon père, il récolte l'argent, il trouve un surplus même. Il appelle ses conseillers, regardez. Tout comme on a jamais. Il fait un PV d'excédent. C'est un terme, excusez-moi. Un PV d'excédent, c'est un concept qu'on ne retrouve plus dans l'administration. Mon père est parti avec ça. PV d'excédent. Dans l'eau arrivée hier, après vérification et récomptage, on a constaté un surplus de 360. Ça n'existe plus. Voilà le degré de notre été. Et on disait de lui. Ça lui a valu, ça lui a coûté trop cher. Trop cher. Et voilà, trop cher. Et on disait de lui, Okufa pauvre. Il est mort pauvre après 10 ans. Et c'est bien. Moi, je suis content. C'est très bien. C'est ça même le sens de la gestion de la chose publique. L'excellence dans l'intégrité. C'est ça l'idéologie du MNC. Nous te gardons, on te garde sur le plateau avant de passer, n'est-ce pas, à la deuxième partie, n'est-ce pas, de ton intervention pour qu'on en finisse. On va d'ailleurs parler, et pas prendre la réaction, puisqu'on est en train de parler Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila. Il y a un député qui a eu à donner aussi son point de vue, une réaction. J'ai cité l'honorable Guy Mafuta. Suivons avant de poursuivre avec cet entretien. La présence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, est plus qu'une symbolique. Le sens qu'il a donné à cette commémoration prouve à suffisance que Musée était un grand esprit. Et on ne doit pas le limiter à un régime, on ne doit pas le limiter à une province. Musée appartient aux Congolais et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a démontré. N'est jamais trahi le pays. Et je pense que c'est une pensée qui a bousculé, qui a bougé la vie des Congolais. Et chaque jour, avant de poser un acte, nous nous disons que cet acte ne soit pas une trahison pour notre pays. Et aujourd'hui, pour nous, pour le commémorer davantage, nous devons nous occuper de ce pourquoi il est mort, c'est-à-dire le peuple. Et nous, en tant qu'élus, nous devons voter des lois qui vont dans le sens du peuple. Sans la prise en charge, sans l'éveil de la conscience, tout ce qu'on pourra faire ne va aboutir à rien. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant historique de notre pays. Plus que jamais, nous avons encore besoin de la pensée de Musée pour pouvoir nous prendre en charge, nous assumer comme des Congolais qui aiment leur patrie. Ça, c'est le message de Musée et c'est un message intemporel. Lumumba dit, nous avons obtenu l'indépendance politique. Il nous reste l'indépendance économique. On en est où là? Toutes les entreprises sont entre les mains des étrangers. Oh, Lumumba parlait de l'indépendance économique. Mais non, quand est-ce que les entreprises... Vous allez sur l'avenue du commerce aujourd'hui, il n'y a pas de Congolais. Ce sont des Libanais, des Indiens, des Chinois, etc. Leur argent, ils font quoi? Ils amènent. Ils nous traitent comme des nègres et des chiens. C'est cela ce que ça veut dire. J'étais en Belgique avec certains Chinois. Et un ami me dit, mais c'est Yamba, tu sais, on nous a dit que nous devons apprendre. Nous sommes venus ici pas pour étudier dans le sens d'étudier. Il faut savoir comment... Et ils ont fait pour vous dominer. Nous aussi, je vous dis la vérité, mon ami, on vient ici, on apprend et on va commencer à aller chez vous pour vous dominer. Les secrets qu'on nous donne, c'est qu'il faut créer des bourses d'études. Quand vous avez des bourses d'études, ils vont venir en masse et ils seront formés, vous leur donnez votre culture et ce sont eux qui deviendront vos ambassadeurs. Et vous aurez des blocs de pétrole, etc., etc. Donc, ne croyez pas que les Chinois aussi sont des affaires de cœur. Donc, le défi économique, c'est l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est la création des chaînes de valeur ajoutée. L'industrialisation. Jamais, mes frères, jamais Moutako Sabinoté. Tant qu'il n'y a pas des industries. Jamais. L'économie a toujours été l'ouvrière de l'homme. Déclaration
déclaration des panafricanistes de la RDC au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'aube de son mandat comme président de l'Union africaine. Nous, membres de la nouvelle vision des panafricanistes en RDC, réunis à ce jour commémoratif de la mort du 60e anniversaire de notre héros national Patrice Emery Lumumba, avons décidé ce qui suit. 1. Nous demandons au président de la République de faire attention et de savoir qu'il existe des hommes et des femmes dans notre pays qui sont engagés pour l'avenir de l'Afrique et disposent des inputs pour lui permettre de mener à bon port son mandat. Deuxième chose, étant donné que l'Afrique a vécu autant de temps dans la pauvreté la plus abjecte, nous les panafricanistes avons retenu 5 défis pour lui. Le premier défi porte sur la révisitation de notre système politique. Nous aurions souhaité que le président de la République, dans sa marche vers la session comme président de l'Union africaine, de travailler fort pour la révision du système politique en Afrique. L'Afrique a vécu des siècles avec des royaumes, des empires. Il existe une certaine intelligence dans ces regroupements. Il faut donc travailler pour que demain, nous ayons les États-Unis d'Afrique. Un État fédéral qui aura pour mission, d'abord, de travailler pour l'acquisition d'une monnaie commune, l'acquisition d'une banque commune, l'acquisition d'une diplomatie commune, l'acquisition d'une douane commune, et qui donnerait même aux afro-descendants les passeports, ils peuvent véritablement obtenir la nationalité africaine. Nous demandons également que lobbying soit fait pour les afro-descendants, pour les Africains de la diaspora, de se battre en vue de s'insérer dans les différentes institutions, de là où ils se trouvent, de manière à participer à la prise de décision qui ne nuirait pas à l'Afrique. Nous voulons donc demander au président de la République de retravailler le système économique en Afrique. Dans ce système, que soit généralisée une politique qui permette d'avoir des industries, d'industrialiser nos pays et permettre à ce que nos ressources naturelles soient transformées. C'est de cette transformation qu'on va produire les richesses. Et ces richesses, on va distribuer équitablement à la population. Nous avons besoin que le président de la République puisse renforcer les projets intégrateurs entre les régions et à l'intérieur des régions. Si nous avons des projets intégrateurs, l'Afrique sera davantage cimentée, les relations seront orthodoxes. Nous voulons demander au président de la République de travailler dans le sens qu'une décision générale soit prise à l'Union africaine de revisiter les différents programmes scolaires, académiques. En 1961, l'UNESCO, réunie à Addis Abeba, avait demandé
la gratuité de l'enseignement. L'article 43 de notre pays exige la gratuité, ce qu'il est en train déjà de faire. Oui, la gratuité. Et quel devra être le contenu de l'enseignement? Nous souhaiterions qu'au même moment que l'on avance vers la gratuité, que tous les pays africains en profitent pour sortir de l'état d'analphabétisme de la population, de manière aussi à revisiter le contenu des enseignements pour que cela soit en concordance mathématique avec les besoins qui sont les nôtres. Nous voulons également demander au chef de l'État de travailler dans le sens de la restauration de notre identité culturelle, l'affirmation de soi, l'estime de soi et la confiance de soi dans le respect de notre spiritualité authentique. Nous avons besoin de cette spiritualité pour produire notre génie propre. Et ce génie propre devra nous aider à pouvoir faire avancer l'Afrique. Et donc, au regard de tout ce qui précède, nous croyons qu'en prenant ces engagements qui sont détaillés dans un texte que nous allons remettre en bonne uniforme à la présidente de la République, nous pensons que vous aurez posé un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Je vous remercie.